Bonjour, chers choisis de Jésus. Heureux sommes-nous encore aujourd'hui de pouvoir passer du temps ensemble. Mais heureux sommes-nous encore davantage lorsque nous nous laissons aimer de notre Dieu. Et afin qu'il puisse toucher nos cœurs tout au cours de cette rencontre, j'aimerais réciter avec vous la prière que j'avais composée, à la fin du premier volume que j'avais écrit pour le bonheur des miens. Alors, en m'adressant à Dieu, je lui dis, donne-nous assez de foi pour croire en toi, en ceux et celles qui nous entourent et en nous-mêmes. Donne-nous assez d'amour pour aimer ceux et celles qui nous entourent, ceux et celles que tu as mis autour de nous, sans les juger. Donne-nous assez d'espérance pour souhaiter le succès malgré les difficultés. Donne-nous assez de miséricorde pour pardonner à ceux et celles qui nous ont blessés. Donne-nous assez d'humilité afin que nous puissions reconnaître nos faiblesses, nos erreurs, nos manquements et que nous acceptions ton aide et celle que tu nous envoies par les autres. Donne-nous assez de dévouement afin que nous puissions donner sans compter. Donne-nous assez de patience pour savoir attendre. Donne-nous assez de persévérance pour ne pas abandonner. Donne-nous assez de discernement afin de connaître la différence entre le bien et le mal. Donne-nous assez de force pour que nous puissions vivre suivant les fruits de l'esprit et d'une façon toute particulière durant le temps de Pentecôte que nous vivons là. Donne-nous assez de sagesse pour apprendre en voyant vivre les autres. Donne-nous assez de fermeté afin que nous soyons capables de nous imposer une bonne discipline de vie. Donne-nous assez de reconnaissance pour que nous puissions te remercier, te louer, te bénir, te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Et aujourd'hui, je suis encore avec Marc, qui a continué ses lectures, et il semble qu'il y aura encore quelques questions qu'il peut vouloir me poser. Ah, écoutez, des questions, mais vous savez, je vous l'ai dit la semaine dernière, monsieur Lachance, mais vous le saviez déjà, moi je suis un gourmand. Et j'ai été très satisfait par le dessert de la lecture, de la fin de ma lecture de votre livre, parce que on dirait que vous avez conservé le meilleur pour la fin. Un peu comme quand on mange, c'est le dessert qui arrive, là. Ben là, vous me l'avez servi. Et j'ai posé le constat, en lisant ce livre-là, que vous êtes un personnage ambitieux. Parce que vous parlez beaucoup de la belle ambition. Vous parlez beaucoup de l'atteinte des nouveaux sommets. Les ingrédients. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez rédigé ce petit livre-là, parce que c'est pour l'atteinte des nouveaux sommets. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que vous l'amenez, on peut avoir une ambition mesquine, on peut avoir une ambition dévastatrice de vouloir gagner sur tout le monde. Mais vous, c'est une ambition dans la différence et le respect. Puis, vous mentionnez à un moment donné que faut pas être des copies, il faut être des originaux. Mais des originaux, par exemple, je vous lance sur cette première piste-là, et dans le monde aujourd'hui, on entend souvent les gens. L'autre jour, j'allais déposer mes petits garçons à la garderie, puis il y a une maman qui me tient la porte en me disant « Oh, ça me fait plaisir de vous tenir la porte, de toute manière, je suis pas pressé d'aller travailler. » Puis là, elle se baisse les épaules dans un geste de découragement. Et vous mentionnez que c'est important d'aimer son travail, aimer les gens avec qui on le fait, puis que ça nous apporte quelque chose. Alors ça, je voudrais vous entendre un peu plus là-dessus parce que ça m'a... c'est venu me chercher parce qu'on voit pas ça souvent. Oui. Bien, ce que je peux dire, c'est que ayant eu à diriger du monde depuis plus de 50 ans, là, et je me suis aperçu que les gens donnent réellement du bon on obtient des résultats. Les gens qui travaillent obtiennent des résultats, tant pour l'entreprise que pour eux-mêmes, dans la mesure où ils aiment ce qu'ils font. Puis des fois, il est plus facile aussi
d'apprendre à aimer ce qu'on fait que de trouver un travail qu'on aime. Parce que dans chaque chose que nous avons à faire, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et on a à développer un certain... c'est important de développer un amour pour le travail. C'est ce que... D'ailleurs, j'en parlais justement dans ce petit livre-là aussi. Si tu vas voir, quand un jeune, par exemple, qui commençait à travailler, pour moi, c'était important qu'il puisse avoir le goût du travail. Hein? Et je pense que ça manque beaucoup chez nos jeunes actuellement. Comme je disais des fois à mes petits-enfants en taquinant, nous, on s'amusait ou on prenait des vacances à l'occasion pour se reposer, pour mieux travailler. Vous autres, vous travaillez pour vous amuser. alors donc, l'amusement est pris, et puis là, bon, on n'a pas suffisamment... Je pense souvent, on développe pas assez l'amour du travail. Et dans l'amour du travail, je pense qu'il y a la satisfaction du devoir accompli. Hein? Et vous parlez aussi, puis ça j'ai trouvé ça intéressant comme piste, parce que plusieurs sont dans le monde des affaires, vous c'est le domaine dans lequel vous avez évolué, et vous avez performé, puis vous mentionnez une règle que je trouve intéressante, que quand on aime ce qu'on fait, puis qu'on le fait bien, puis qu'on rend les gens heureux, c'est la meilleure façon d'attirer les gens vers soi. C'est la meilleure publicité. Exactement. Et ça c'est génial, c'est pratiquement trop simple, mais c'est tellement vrai. Oui. Et ça me rappelle aussi, il y a quelque chose, quand on engageait des nouveaux employés à mon bureau, j'aimais leur dire ceci. Pour le travail, on a tous besoin de valorisation. On cherche tous une certaine reconnaissance, une certaine valorisation. Bon, d'où elle peut venir le travail, la valorisation, quand on commence à travailler? Normalement, on pourrait s'attendre qu'elle vienne du patron. Mais c'est très rare, les patrons qui vont donner la valorisation que la personne mérite ou que... Bon. Elle pourrait venir aussi des clients, par exemple, ça va être au service d'une clientèle. Là encore, c'est très rare. Moi, je disais, dites-vous que s'il y a une personne, un client qui vous fait, ou une cliente qui vous fait un compliment, il y en a au moins 20 qui ont pensé, mais qui ne l'ont pas dit. Alors, c'est très rare les gens capables d'exprimer aussi leur leur reconnaissance envers quelqu'un qui travaille. On pourrait dire aussi que ça pourrait venir des compagnons de travail, des compagnes. Mais là, ça vient très peu parce que les gens sont trop souvent préoccupés à leur propre petit jeu. Moi, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ce que les autres font. Bon. Maintenant, il y a une autre valorisation qui est celle du devoir accompli. Ça, pour moi, c'est la plus belle puis la plus grande des valorisations qu'on peut avoir dans notre travail. Regardez ce que l'on a accompli et on a fait de notre mieux. Même si c'est pas reconnu par les autres, ça l'est pour nous. Ça, c'est pour moi, c'est la plus belle paye qu'on peut avoir. Et puis, lorsqu'on aime, qu'on apprend à aimer notre travail, ben, on le fait bien. Puis j'ai remarqué aussi que ces gens-là ont toujours de l'avancement dans leur carrière, tandis que ceux qui n'aiment pas ce qu'ils font, ils n'ont pas beaucoup. Les chances d'avancement sont petites. Ouais, parce que ça paraît quand ils n'aiment pas leur travail, ils vont être bougons, vont chialer, ne rendront pas nécessairement les gens autour d'eux heureux. Et moi, ça me rappelle quand j'étais jeune, j'avais la corvée, j'étais un enfant unique, donc bon, les corvées, j'en avais quelques-unes, et j'avais la mission de corder le bois. Puis, je vais vous dire que j'ai la chance, quand je voyais le camion arriver plein de bois, j'étais découragé. Parce que je savais ce qui m'attendait. Ouais. Et j'aimais pas ça. Et la satisfaction que j'avais quand j'avais réussi à tout corder le bois bien comme il faut, là, c'était quelque chose. Ah oui? C'était quelque chose. Ouais. Il y avait une espèce de petit pincement de fierté. Parce que vous le mentionnez aussi dans votre livre, et je trouve ça intéressant, et c'est le genre de petite pépite de sagesse que je retiens, que il y a uniquement dans le dictionnaire que le mot succès vient avant le mot travail. Et ça, c'est quelque chose, parce que souvent dans la société, on va voir des gens qui vont vouloir tout avoir le succès,
avant d'avoir travaillé. Ah oui. À un moment donné, ça marche pas comme ça. Non. Mais il faut comprendre que dans toute chose aussi, dans la vie, il y a un prix à payer. Hein. Il y a des conséquences aux gestes qu'on pose. Oui. Alors, au moment donné, si on fait des bonnes actions, ça a des conséquences positives. Si on fait des mauvaises actions, ça a des conséquences négatives. Alors souvent, jusqu'à un certain point, nous sommes les artisans de notre bonheur ou de notre malheur. Voilà. Hein? Puis ça me rappelle une réflexion que j'ai faite à un moment donné aussi, là. Et il y a personne qui veut avoir le malheur. Mais la première syllabe du malheur, c'est mal. Attire le mal, fais le mal, tu vas attirer le malheur. Puis tout le monde va avoir du bonheur. Et la première syllabe du bonheur, c'est bon. Sois bon, partout, puis tu vas attirer le bonheur. C'était à retenir, ça. Honnêtement, j'y avais jamais pensé, mais ça, c'est à retenir. Vous, à travers, en fait, ce que j'ai lu sur votre plume à date, naturellement, bon, c'est imprégné de vos valeurs spirituelles et de votre croyance, de votre foi. Et la notion d'équilibre apparaît comme étant très importante. Naturellement, vous en êtes inspiré, vous en inspirez, mais ça vous amène à un équilibre. Et ça m'amène à un des grands déséquilibres dans notre société qu'on peut constater, la question de la rancune, la question de la vengeance. C'est facile, hein, vous savez, c'est toujours un travers, même moi, je vais vous avouer que c'est un travers qui me guette très souvent dans le détour. « Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, ah, je vais l'avoir, je vais l'attraper, bon, blablabla. » Et en page 90, moi, vous m'avez fait tomber en bas de ma chaise. Ben, j'étais pas sur une chaise, donc ça a pas trop fait mal, là. Mais vous avez établi... Mais pourtant, si tu t'es tombé, c'est que tu te dois relever. Oui, parce que sinon, je serais pas assez avec vous aujourd'hui, ou j'aurais des courbatures. Mais vous mentionnez le lien entre les problèmes mentaux et la rancune. Puis ça m'a secoué, parce que je me suis dit, whoop, là, non seulement on se le cachera pas, là. Quand on a de la rancune, quand on en veut à quelqu'un, ça devient, ça nous gruge. On pense juste à ça, on a une fixation, on s'imagine, puis là on se monte un scénario. Mais non seulement ça a un impact immédiat sur nous, ça nous rend mal. Comme par exemple, hier, j'ai eu une discussion avec Audrey sur le travail. Ça a été une discussion animée. Puis après ça, là, je me sentais mal, là. J'ai dit, je me sens pas zen. Mais là, vous avez amené ça encore plus loin, là, dans votre livre, là. Hein? Contente-toi pas de ton petit mal immédiat, là, parce que ça peut te guetter encore plus avec un problème au niveau d'ordre mental. Puis ça m'a secoué. Si tu te sens, et si tu te sens coupable, si tu continues à nourrir ta culpabilité, parce que des erreurs, on en a toutes fait. On en fait tous. Ah oui? Ouais. Tu n'as pas comme fait, toi? Non! Je sais pas c'est quoi. C'est parce que t'es encore jeune. Parce que, en vieillissant, tu vas t'apercevoir qu'on a... Je vois des têtes à l'arrière qui hochent un peu, là. C'est de désapprobation. Bon, mais les erreurs qu'on a faites, c'est qu'on peut se culpabiliser avec ça et se détruire. Oui. S'auto-détruire. Et la même chose, lorsqu'on est victime d'erreurs des autres, soit à notre égard. Par exemple, je réfléchissais justement sur une situation, par exemple, de quelqu'un que je connais, là, où son épouse vient de le trahir avec son meilleur ami. Bon, une épreuve qui est très dure à prendre, mais d'une part, lui, il peut s'auto-détruire avec ça aussi. S'il entretient une rancune continuellement, s'il n'est pas capable de pardonner, puis s'il n'est pas... Ça veut pas dire qu'il est obligé d'aller s'acheter de dire à son ami, non, on va être encore amis, là, mais quand il l'a trahi comme ça. Mais il reste une chose, c'est que, d'un autre côté, c'est qu'il est face à une réalité qui n'est pas dans laquelle il est passé, qui peut rien changer. Alors lui, la seule façon qu'il peut faire, c'est de regarder, voir de quelle façon il peut gérer cette situation-là pour qu'elle soit le plus bénéfique pour lui et pour aussi les autres autour de lui. Là. Hein? Alors c'est
c'est ce qu'on a à faire, finalement. Alors, c'est très important parce que la pensée négative finit par détruire ou s'auto-détruire. Ouais. Mais vous savez, c'est pas facile parce que c'est toujours plus simple, c'est toujours plus confortable, on dirait, de tomber du côté de la rancune, puis et parce que veut pas, c'est un stimulant. Quelqu'un va nous faire quelque chose, comme vous parlez de la personne, qui vient de se faire trahir. On comprend bien que le réflexe naturel, ça va être de la colère, ça va être du mépris, ça va être de la rancune, ça va être une volonté de se venger, disons-le honnêtement. Ah, oui. Mais vous avez raison que ça peut devenir destructeur parce qu'à un moment donné, ça nous ronge. Et non seulement c'est destructeur pour les autres, c'est destructeur pour la personne elle-même. Oui. Hein? Mais vous amenez la notion, puis je pense que trop peu de gens le réalisent aujourd'hui, c'est que dans ces moments-là, dans ces situations-là, j'ai pas l'impression, puis de toute façon je connais votre réponse, c'est pas l'humain qui peut venir nous aider à avoir ce sentiment-là et cette disposition-là. Parce que si on se fie aux valeurs humaines, au caractère humain, ça marchera pas. Non. Il faut aller vers le spirituel. Et surtout pas au grand courant de pensée du monde qui mène notre monde actuellement. Il faut accepter de vivre contraire au courant de pensée. À contre-courant. À contre-courant. Parce que comme vous le dites encore dans votre livre, et ça je trouve ça tout à fait fabuleux, personne ne peut demeurer indifférent devant la bonté. Non, c'est ça. Et on a simplement regardé que dans la société, quand vous arrivez dans un restaurant, puis que vous voyez un client chialeux, insatisfait, versus celui qui va prendre les choses en riant, puis qui va dire ça arrive, puis bababa. La réaction des gens est tout à fait différente. Oui. Et ça, c'est important, ça, de le souligner. Et on a à apprendre que ce qui est encore plus important, c'est pas juste qu'est-ce qui nous arrive qui est important, c'est de la façon dont on le prend. Oui. Oui, puis vous mentionnez aussi, avant d'aller aux commentaires, et ça, je trouve ça intéressant, parce que, regardez, je me fais demander d'aller aux commentaires tout de suite, je vais garder ma pensée, je vais me subjuguer un peu. Alors, les commentaires et les questions. Oui, voilà. Alors, c'est tout simplement en lien avec ce que vous venez de dire. Le commentaire que vous avez dit, comme quoi qu'on est des artisans de notre propre bonheur, a fait réagir quelques personnes. Entre autres, on a Mélanie Martel qui nous dit « Bon, on est des artisans de notre bonheur, c'est un peu facile. Quand on est victime d'un accident de voiture et d'un mauvais choix conjugal, faute d'immaturité. » Et elle pense aussi aux Syriens. Elle dit « Je ne pense pas que les Syriens soient des artisans de leur bonheur. » Donc, je sais pas si vous voudriez adresser ça un petit peu, parce qu'il y en a pour qui vont dire, ben oui, c'est facile, sois heureux et tu seras heureux, mais c'est parfois plus nuancé que ça. Donc, peut-être que vous pourriez parler à ces gens-là directement. Oui. C'est sûr qu'il y a, dans la vie, il y a un petit bout qu'on contrôle, puis il y a un grand bout qu'on contrôle pas. Et c'est dans la mesure où qu'on met notre confiance en Dieu, même dans ces grandes épreuves-là, même dans les gens qui souffrent, que ça vient faire le changement. Ça vient faire un changement en nous, ça vient faire un changement aussi chez les autres. Alors, être capable d'accueillir une situation, aussi pénible soit-elle, pour l'offrir à Dieu, ça produit des fruits qui sont différents. Je l'ai fait expérimenter par une multitude de personnes. C'est bien sûr que qu'on contrôle pas tout, comme tu dis, un accident, la façon dont on est né, nos parents, enfin, n'importe, on a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, mais la façon dont on les accueille, ça peut faire la différence. C'est aussi notre réaction face aux événements qui vient modifier un peu comment ça se déroule. Parce que lorsque survient une tragédie ou que vous avez à confronter une difficulté, puis on pourrait en nommer plusieurs, on a déjà le fardeau de confronter cette difficulté-là, mais il y a aussi la question d'attitude. Puis ça, M. Lachance, vous l'abordez beaucoup dans vos livres, que l'attitude, par exemple, quand on veut s'en sortir, quand on cherche une issue de sortie, versus demeurer victime, la main sur le front en disant c'est fini, je suis incapable de sortir de ça. Et il y a une question d'attitude. Parce que la dame a tout à fait raison quand on regarde, par exemple, les attentats terroristes à Londres. Je pense pas qu'il y a personne qui a demandé à être sur le pont de Londres quand les attentats se sont produits. Non. Par contre, il y a une question de réaction, il y a une question c'est pas facile.
C'est pas facile. Ça, je pense qu'on peut s'entendre que des fois, on peut avoir l'air un peu au-dessus, mais avec les yeux de la foi, on peut voir, par exemple, que des grandes épreuves peuvent produire aussi des très belles choses. Et puis, je pense principalement à Jean-Paul II, qui l'a pas eu facile avec la guerre quand il était jeune. Non. Puis la perte de ses parents, puis tout ça. Mais par contre, est-ce qu'il a eu une vie écrasée? Est-ce que, il s'est relevé? Ouais. Puis il a accompli de très grandes choses à travers le monde. Oui, puis il a choisi d'être libre intérieurement. Puis je pense que c'était un homme heureux intérieurement. Oui. C'était ce qu'il dégageait, en tout cas. Oui. Dégageait un grand bonheur. Puis ça m'amène au point dont je voulais parler dans votre livre, c'est que votre attitude dans la vie, et ça, je pense que c'est très inspirant quand on lit vos livres, c'est que votre attitude a eu un impact direct, dans le sens où, bon, vous êtes dans le monde des affaires, il y a des rivalités, il y a des situations qui vous amènent à être en compétition avec certaines personnes, et vous pouvez avoir l'attitude de dire, bon, ben lui, il est antipathique, il est antagoniste, donc je le laisse dans son coin, moi je vais faire compétition, je vais faire mes affaires, puis que le meilleur gagne. Bon, voilà, ça c'est l'attitude A. Mais vous, imprégné de vos valeurs, imprégné de votre approche plus spirituelle, à un moment donné, il y a un type dont vous reconnaissez les qualités, dont vous reconnaissez les points positifs, mais ça clique pas entre vous deux. Puis là, après ça, vous faites quelque chose, puis je veux que vous nous en parliez, parce que vous êtes le mieux placé pour pouvoir le raconter en détail, mais là, vous faites quelque chose que très peu de gens vont avoir tendance à vouloir faire, mais qui a produit des beaux résultats. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Ben là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je lui ai téléphoné. Et puis, je lui ai dit, écoute, nous autres, là, moi, t'es un bonhomme que j'admire ta compétence. J'admire ta compétence. Puis je sais pas pourquoi, mais il semble qu'on peut pas avoir de bonne communication ensemble. Ça connecte pas. Ça connecte pas. Alors là, moi, j'aimerais t'inviter à dîner à midi dans un restaurant. Fait qu'il dit oui. Je t'accepte, on va aller dîner ensemble. Oui. Fait que, nous sommes allés, là, ce que je lui ai dit, pourquoi je l'invitais, je lui ai redit. Et puis que j'admirais. Finalement, il s'en est suivi une très belle conversation. Et puis, là, après, il a coopéré avec moi dans le travail. C'est devenu un coopérateur, plutôt un collaborateur. Et puis, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que lui, il était à l'intérieur d'une compagnie d'assurance, puis il a été promu dans sa compagnie pour s'en aller à l'extérieur, et on lui a fait une petite fête dans le milieu. Bon, dans lequel j'ai été invité, je suis allé, et là, il y avait, avant de quitter, Sherbrooke, il a dit, il y a trois personnes que je veux remercier. Je veux remercier la première personne qui l'avait initié, qui lui avait permis d'entrer dans le domaine des assurances. Je veux remercier mon patron actuel, puis je veux remercier Léandre Lachance. Parce que, à cause de la relation, tout ça, contact. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est que ça veut pas dire parce qu'on a de la difficulté avec une personne que ça doit se maintenir. Des fois, c'est juste des points de compréhension. Prendre le temps de se rencontrer puis de se parler, ça change beaucoup de choses. Il n'y a rien qui remplace la communication puis une communication franche. C'est ça. Et je pense que quand on lit vos 42 ingrédients, on s'aperçoit bien que une des clés de votre succès, parce que vous avez rencontré du succès, vous avez été heureux dans ce que vous avez accompli et dans ce que vous continuez à accomplir, parce que vous n'avez pas terminé, là. Mais une des principales clés, pour ne pas dire la principale, c'est l'inspiration que vous avez eue, c'est le souffle de l'esprit, des valeurs spirituelles que vous avez eues. Et je dirais aussi que mon désir d'aider les autres. Moi, je n'ai jamais vu mon travail comme étant le patron. J'ai toujours vu que j'étais la personne pour aider les autres. Alors, et je me disais, dans chaque personne que je rencontre, avec une conversation, j'aimerais que quand on se quitte, qu'elle ait un petit peu plus. Qu'elle ait un plus. Soit un peu plus de confiance en elle, que je lui ai donné une qualité, que j'ai pu lui signaler une qualité, ou enfin. Alors, mon désir, c'était d'accompagner les personnes pour faire un petit cheminement de plus. Et finalement, ça produit des fruits aussi très grands. Parce que
ça fait des gens qui nous sont dans lesquels les relations sont plus agréables. Ça fait une ambiance plus agréable. Si l'ambiance est bonne entre les employés et puis tout ça, le patron se sent, les employés, les clients se sentent mieux, les clients le ressentent, ça a un effet chez la clientèle. Finalement, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour tout le monde. Hein? Ben, vous savez, au final, puis je pense qu'on va conclure là-dessus parce que malheureusement, comme tout dessert, ça doit avoir une fin. Vous avez, ce qui ressort, ce que je dégage beaucoup de ces 42 ingrédients-là, c'est la règle d'or. Vous avez suivi toujours la règle d'or. Traiter les gens comme on souhaite être traité, et même plus. Et je pense que ça a été très bénéfique pour vous. Et j'ai été, en tout cas, je vous l'ai dit au tout début, la semaine dernière, j'ai l'impression que vous m'avez écrit ce livre-là pour moi. Bon, vous m'avez secoué, vous me secouez, il y a des bouts là que je me dis whoop, whoop, whoop. Mais c'est important d'être secoué parce qu'on veut évoluer. Et je vous en remercie infiniment. D'ailleurs, quand je l'ai écrit, j'ai dit, si ce livre-là permettrait à une seule personne dans le monde d'être plus heureux, ça vaudrait la peine de l'avoir écrit. alors, comme tu me parles, c'est peut-être toi. et on va demander justement, en terminant, en fait, ce dont on parle, jusqu'à un certain point, puis quand on parle de l'importance de relations humaines et tout ça, c'est tout nous a été enseigné par les évangiles. Tout nous a été enseigné par le Christ. Si on le met en application, non seulement c'est une recette, tu parles d'ingrédients, non seulement c'est une recette pour avoir une bonne place après notre mort, mais c'est une recette pour être heureux maintenant. Voilà. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.